Griveaux, bonjour. Donc Bonjour. les vendanges 2018 battent leur plein aux hospices d'Aubonne. Comment se présente le millésime après 4-5 jours de vendange? Écoutez, après 4-5 jours de vendange, nos visages sont plutôt au sourire parce qu'on rentre de très jolies choses. En termes notamment d'état sanitaire. Il y a déjà l'état sanitaire des raisins qui nous donne satisfaction, les raisins sont sains. On a aussi une récolte plutôt généreuse dans les deux couleurs, donc voilà, les sourires s'accrochent parce qu'elle est belle et les caisses et les cuves se remplissent plutôt bien. Alors quelle est la politique du domaine, notamment en matière de maturité? Parce qu'on sait que sans raisins mûrs, alors les raisins sont sains, mais il faut qu'ils soient mûrs aussi. Absolument, ça c'est vraiment le nerf de la guerre. Les hospices de Beaune, grâce à leurs 117 parcelles, ont quand même une vision de la mosaïque que représentent les climats en Bourgogne et sur différents secteurs. Et la particularité vraiment de ce millésime, c'est ce côté que je peux vous dire un peu puzzle. Il a fallu aller dans certains secteurs, s'arrêter, aller ailleurs, recommencer. On a commencé à Meursault, on s'est arrêté, on est allé à Volnay, on s'est arrêté, on y retourne demain. On n'a pas encore touché les cortons, mais on sait qu'on va les faire en 2 fois. Donc c'est vraiment une maturité très hétérogène, aussi bien en blanc qu'en rouge, sans règle vraiment commune, du fait que voilà, c'est ce côté puzzle du millésime qu'on peut appréhender chaque jour. Donc on inverse les équipes, on annule, on recommence, voilà, les vendanges quoi. Alors c'est aussi une année chaude et sèche. On sait que la vigne est une plante qui n'aime pas l'eau, mais il lui en faut quand même un petit peu, alors qu'il n'y en a pas eu beaucoup cette année. Est-ce que ça a changé votre façon de travailler Alors, le millésime a été sec dans sa deuxième moitié par rapport au cycle végétatif de la vigne. On a connu un printemps jusqu'à peu près mi-juin, donc une première partie de cycle de la vigne très pluvieux, ce qui nous a donné un peu de fil à retordre en termes de pression à la vigne, en termes de maladies cryptogamiques. Et puis effectivement, très vite, depuis mi-juin jusqu'à encore aujourd'hui, les pluviométries ont non seulement été assez peu nombreuses, mais en plus elles ont été très éparses. Donc cette sécheresse, il a fallu la gérer, dirais-je, au cas par cas, parce qu'on a eu des parcelles extrêmement arrosées où la maturité s'est enchaînée au fil de l'eau de façon très naturelle, très normale. Et puis on a quand même sur certains secteurs connu des vignes un petit peu en souffrance, en état de stress hydrique assez intense, avec un début de jaunissement des feuilles. Dans le cas des hospices, il n'a pas été trop problématique ce phénomène de jaunissement, mais on aurait dégainé assez vite pour aller chercher les raisins, parce que dans ces cas-là, il n'y a pas grand-chose à attendre. On sait que 2018 était depuis quasiment les premières semaines un millésime productif. Oh oui, on l'a vu vite. Même on le voit encore aujourd'hui avec dans certaines vignes où le travail n'a pas été fait, beaucoup de raisins, beaucoup trop. Qu'est-ce qui a été fait aux hospices de Beaune pour réguler tout ça? On a fait plein de choses qui sont des successions de petits détails, mais qui au jour d'aujourd'hui nous font vraiment, nous donnent satisfaction et font, à mon avis, la différence dans les vins plus tard. Effectivement, juste je reviens sur le fait que dès la sortie de ce qu'on appelle les inflorescences, les premiers petits boutons floraux qui sortent des rameaux et des bourgeons, on a vu que la sortie était généreuse. Nous sommes toujours prudents, tant que les risques de gelée ne sont pas tout à fait passés, on attend un petit peu, mais très vite la vigne a eu une pousse un petit peu accélérée, un peu en cadence soutenue. Donc aux hospices de Beaune, la consigne a été très claire. Nous avons non seulement dédoublé les bourgeons, c'est-à-dire que quand un seul et même bourgeon donne 2 rameaux, nous en avons enlevé un, parce que ça contribue à limiter les rendements. Souvent la deuxième branche est fructifère, donc là on l'a enlevé. Et nous avons couplé ça à ce qu'on appelle un ébourgeonnage, où là on a carrément fait sauter le bourgeon pour ne laisser qu'entre 4 et 5 œils par baguette. Sans ce travail-là, ça aurait été impossible. Alors, impossible, à l'impossible nul n'est tenu, mais en tout cas, sans ce travail-là, on ne correspondent pas ni nos objectifs de vin dans le futur, ni nos objectifs qualitatifs. Parce que c'était évident que si tout allait au bout, on allait avoir beaucoup trop de raisins par pied. Nous, on se limite selon les vignes, entre 6, 8, 9 raisins par pied. C'est déjà bien assez, on a exactement ce qu'il faut. Si ça vient à geler, parce qu'on nous a dit, mais s'il grêle, s'il grêle, mais qui grêle sur 8 raisins ou sur 15 raisins, c'est problématique. Donc la graine, les risques d'accidents climatiques ne sont pas, en tout cas aux hospices de Beaune, ce qui nous font décider de maîtriser nos rendements. Ce qui nous guide, c'est vraiment cette obsession de grand vin. Alors, une dernière chose, le style du millésime. Alors c'est évidemment un petit peu tôt. Alors on sait quand même que
que les acidités sont Voilà. globalement assez basses. Hein. Ça, il n'est jamais trop tôt pour le voir. Ouais, ça on le sait. Est-ce qu'on peut parler déjà d'un millésime tant en blanc qu'en rouge, peut-être un peu souple, tendre ou pas? Oui, on peut parler de millésime, on va certainement parler. Alors pour les rouges, on a effectivement des niveaux d'acidité qui sont bas, mais on a pas mal d'acide tartrique. Donc peut-être qu'on aura ce petit coup de peps si on extrait bien les tanins, qui ne sont pas si faciles à aller chercher a priori dans les premiers jours de cuvaison qu'on voit. Mais si on arrive à bien aller chercher les tanins pour apporter un petit peu de matière, un peu de puissance, j'ai l'impression, j'ai le sentiment que ce manque d'acidité en rouge pourrait se gommer, se lisser un petit peu par des belles matières. Encore faut-il pouvoir aller les chercher. En blanc, c'est à ce jour, hein, je vous parle là comme je le sens aujourd'hui, c'est pour moi pour l'instant un tout petit peu plus inquiétant. On est pourtant allé les chercher tôt, on n'a pas forcément visé les degrés, on a plutôt protégé nos acidités, mais quand même elles sont basses, donc oui là la tendresse sera peut-être le mot d'ordre. Espérons que la lourdeur ne soit pas l'adjectif que l'on utilise dans quelques semaines. Mais là encore, on a des outils. Hein, on a des outils en termes de cycle de pressurage, on peut travailler les lits, on peut effectivement orienter vers des mous un petit peu plus chargés en bourre pour les protéger. Voilà, il y a toute une série d'outils à la vinification qu'on peut encore déployer pour ne pas avoir de millésime lourd, mais juste rester dans de la tendresse.